Au CHU de Toulouse, au centre d'appel du premier SAMU de France, le téléphone ne cesse de sonner. Allô? Ici, les équipes sont prêtes au départ, jour comme nuit, 7 jours sur 7. Apparemment c'est très grave, il y a probablement une personne adulte très grièvement blessée. Allez go! Quand on déclenche le SAMU, c'est souvent pour une urgence vitale. Ah, c'est là. Oh putain, oui merde. Oh là 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 là, mais c'est pas vrai. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Accident de la route, suicide, AVC. La quarantaine de médecins et la centaine d'infirmiers et ambulanciers sont formés pour faire face à toutes les situations, même les plus dramatiques. Ouvrez les yeux là, gardez les yeux ouverts. J'en supplie, tenez-moi. Ainsi, les urgentistes sont appelés pour une femme en état critique, après un terrible accident de tracteur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous endormir pour vous aider à respirer. On y va. Ils vont devoir entamer une course contre la montre pour la sauver. Là, elle a son pronostic vital qui est engagé clairement, donc on est assez mitigé sur l'évolution. On va tout faire pour faire en sorte qu'elle s'en sorte. Voilà. Spécialistes de la médecine de catastrophe, les équipes du SAMU vont aussi devoir faire face à une intervention inédite. SAMU 31, le départ de la VL2. En plein cœur du métro, ils vont déployer tout leur savoir-faire pour ramener à la vie un homme inanimé au sol qui vient de faire une chute spectaculaire. Serrez-moi la main. Monsieur. Serrez-moi la main. Oui. Monsieur. Oui, il est à l'ouest quand même. Et il arrive aussi que même s'ils ont tenté l'impossible, les soignants doivent abandonner le combat. Ouais. Il repartira jamais. Ok, bon. Pourtant, malgré les conditions souvent difficiles, les situations dramatiques et les nuits sans sommeil, leur vocation reste intacte. On se bat, quoi qu'il arrive, on se bat. On se bat comme des chiens tout le temps, toujours. On se bat pour la vie. Ouh, je suis rincé les poulets. Entre courage, pression et dévouement, vivez le quotidien extraordinaire des équipes du SAMU de Toulouse. Et donc vous venez de le voir pour cette immersion, nous avons posé nos caméras à Toulouse. C'est la 4e plus grande métropole de France qui compte 1 300 000 habitants dans son agglomération. Et pour venir au secours de cette importante population, il faut des équipes de soignants hors pair. Et pour cela, les habitants peuvent compter sur un hôpital régulièrement classé parmi les meilleurs de France, le CHU de Toulouse. Il est pionnier dans le service d'aide médicale d'urgence. À la tête du SAMU, un homme qui a fait de la perfection médicale son cheval de bataille, le professeur Vincent Bouns, 42 ans. Nous l'avons suivi lors d'une intervention sous haute tension. En effet, il va devoir porter secours à un homme qui s'est jeté d'un pont. L'homme semble condamné et pourtant, le chef de service va se battre avec une ferveur incroyable pour ramener la vie à son patient. Voici donc SAMU de Toulouse, la ville rose en alerte rouge. C'est une immersion signée Mathieu Cressiot. Au CHU de Toulouse, sur le toit du pavillon du SAMU 31, le docteur Anne-Laure Chevrin, 34 ans, doit intervenir sur une urgence absolue. On part pour un accident a priori avec un engin agricole et apparemment c'est très grave, il y a probablement une personne adulte très grièvement blessée. Le drame s'est joué en pleine campagne, à plus de 2 heures de route. Alors pour gagner de précieuses minutes, c'est en hélicoptère que l'équipe du SAMU va se poser au plus près du site de l'intervention.
C'est quoi les circonstances? C'est un tracteur assez cossu avec une cabine qui a dévalé une route à vue, plusieurs tonneaux. La victime est une agricultrice qui chargeait les bottes de paille quand le tracteur l'a écrasée. Elle a rapidement été prise en charge par les pompiers, mais elle est dans un état critique. Dès le début, elle avait un point d'appel cervical. Ouais. Elles sont jusqu'à la moitié du thorax. D'accord. À la base du thoracique. Ok. Elle ne bouge pas ses membres inférieurs, les membres supérieurs non plus, mais elle les sent. D'accord. Voilà. Il y a un traumatisme crânien avec une perte de connaissance initiale. Elle sait pas dire. D'accord, mais elle avait une amnésie des faits. Elle se souvenait plus trop. La moelle épinière de cette femme est gravement touchée. Toutes ses fonctions vitales sont menacées. Je suis le docteur de Toulouse. Vous avez des problèmes pour respirer, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous endormir pour vous aider à respirer. Trauma thoracique, trauma médulaire, on est en train de l'intuber. On va la brancher? Vous me dites quand vous y êtes. Ok. Placée sous assistance respiratoire et en coma artificiel, la victime est entre la vie et la mort. Il faut faire vite. Elle doit être évacuée en hélicoptère vers les soins intensifs. Ok, pour la conditionner, on utilise leur coquille, ça te va? Comme ça, on évite de la rebouger dans tous les sens. Ensuite, on la met sur le brancard et on dégage. Donc, il faut prendre ça et ça. Tac. Tout le monde est prêt pour le transfert? On y va. Super, impeccable. Tout en douceur, vous êtes parfait. C'est avec la plus grande précaution que l'agricultrice est transportée jusqu'à l'hélicoptère. Le moindre choc pourrait lui être fatal. Allez, on peut y aller. Arrivée à la base du SAMU 31, la victime est immédiatement prise en charge. Levez. Direction, le service de réanimation de l'hôpital Purpan. Là, elle a son pronostic vital qui est engagé clairement. Donc on est assez mitigé sur l'évolution. On va tout faire pour faire en sorte qu'elle s'en sorte. Voilà. C'est en salle de déchocage, l'unité réservée aux patients les plus graves, que tout va maintenant se jouer. Prêt pour lever? Levez. Prêt pour poser? Posez. Pas de perte de connaissance, pas d'amnésie des faits, un traumatisme crânien, donc isolé Glasgow 15 tout le long de la prise en charge, avec d'emblée une paraplégie. Très très important que toutes les informations circulent. Il faut être synthétique. L'idée c'est qu'on ait plusieurs intervenants sur la même patiente. Il ne faut pas qu'il y ait d'informations qui se perdent, il ne faut pas qu'il y ait d'informations qui soient transformées. Et quand on a des patients qui sont très graves comme elle, la moindre information a son importance. Que ce soit avant notre prise en charge, pendant notre prise en charge, en cours de prise en charge. Tout ça, ça influence et le pronostic fonctionnel et le pronostic vital de la dame. Mission accomplie pour Anne-Laure et son équipe. L'agricultrice a survécu, mais restera lourdement handicapée. Au CHU de Toulouse, le SAMU 31 est le premier service d'aide médicale d'urgence de France. Créé il y a 50 ans, il est reconnu comme une référence internationale dans le domaine de la médecine d'urgence et de catastrophe. Pour moi, c'est quand tu veux pour l'évac. Ce service hors norme est composé de médecins, d'infirmiers, d'ambulanciers. Et tous vivent au rythme de nombreuses sorties quotidiennes, dont plus de 1000 fois par an, en hélicoptère. Arrêt cardio-respiratoire, tentative de suicide, accident de la route, ils font face à des cas extrêmement graves, impliquant souvent une urgence vitale. À leur côté, ils peuvent compter à l'hôpital sur un service d'urgence qui comprend 16 spécialités et comptabilise près de 535 patients par jour. Plongés en immersion au cœur de la vie quotidienne tumultueuse de l'un des meilleurs SMUR de France. Au SAMU 31,
Un départ d'urgence vient d'être déclenché. Et c'est une journée qui commence au pas de course pour le professeur Vincent Boons, 42 ans, chef du SAMU 31 de Toulouse. Donc c'est une chute de pont. Aucune idée de qui est la personne en cause. On sait que c'est une hauteur de 3 mètres a priori et sur du dur. Donc on va voir en quel état il ou elle est. Allez, elle est partie. L'équipe ne le sait pas encore, mais elle va être confrontée à un défi de taille. Ah, celle-là. Oh putain, mais merde. Oh là 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 là, mais c'est pas vrai. Allez, on y va. Sur les lieux, il retrouve une équipe de pompiers en plein massage cardiaque sur un homme inanimé au sol. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, vous savez? On ne sait pas trop, il aurait sauté. Merde, il y a longtemps, on le sait? Il y a moins de 10 minutes, il aurait été face contre terre, il a été retourné par le collègue de l'aviation D'accord. et il a entamé le massage comme il est pompier secouristes. Ça c'est bien, ok. Cet homme vient de chuter du haut d'un pont d'une dizaine de mètres. Il atterrit sur le terre-plein central du périphérique toulousain. Il est en arrêt cardio-respiratoire. Et le SAMU prend le relais. T'es à combien de mg/h? Ça c'est parfait. Ok, bon. Ok, on y va. Le professeur Boons comprend qu'ils vont devoir tenter l'impossible pour sauver la vie de cet homme. On va l'aider. Écoute, on sait pas ce qui s'est passé, on va se battre. Hein. Ça va être une asystolie forcément parce que c'est pas cardiaque. Mais masse, on va prendre le relais du scope, donc t'inquiète pas. Fais le tour par derrière et mets la capno s'il te plaît. On va se battre un peu. Ok, est-ce que tu peux nous choper une minerve s'il te plaît? Le minervé, tu vois? La violence du choc a provoqué de très nombreuses fractures. Avant de déplacer le patient dans l'ambulance, l'équipe médicale doit l'immobiliser pour ne pas aggraver son cas. SAMU 31, VL2, urgent. En véritable chef d'orchestre, le professeur attribue un rôle précis à chacun de ses hommes. Ceinture pelvienne. Tu sais où elle est? Demande à l'ambulancier. Ceinture pelvienne. D'accord? Allez. On le met directement sur le patient, là. Tu peux l'aider à mettre la ceinture pelvienne? Tu le soulèves par le short, il va mettre la ceinture. Allez. 2, go. Allez, passe. Allez. Voilà, c'est mieux comme ça. Hein. On met une attelle, on prépare le cookie, on va y aller les gars. On va faire l'écho. Bon, restons calmes. Remplissage, on est en cours. Noradrénaline, ça passe. Deuxième voie et on fait la sédation sur la deuxième voie. Ok, ceinture pelvienne, minerve, on est bon. Attelle, c'est parfait. L'homme est dans un état grave. Réanimer un patient en arrêt cardiaque suite à un traumatisme est une mission quasi impossible. Quand soudain, l'efficacité des secouristes déjoue le pire des pronostics. Je crois qu'on a récupéré un rythme sur ton scope en tout cas. Regarde le scope s'il te plaît. Bien les mecs, vous l'avez récupéré, c'est bien. C'est une bonne nouvelle ça. On a un pouls qui est bien, qui est net. On l'a récupéré, l'arrêt cardiaque. Il a un choc hémorragique, on va l'amener au déchocage. Je vais faire l'entrée directement. Sinon, étonnamment, il est vivant. Le cœur du patient bat à nouveau, mais rien n'est encore joué. Il faut le transporter de toute urgence dans l'ambulance pour poursuivre les soins. C'est une opération à haut risque. Mais l'équipe veut s'accrocher à ce mince espoir de sauver ce patient. On va l'extraire rapidement, on va aller chez le Droma Center. On va vous aider, on va se mettre à 4. Tu sais quoi, tu vas prendre le bas-vu et notre collègue il va aller au tronc. Voilà. Tu ballonnes à peu près 12 fois par minute, d'accord? Allez. Ça laisse-le en l'air tout le temps. Laisse tout ça en l'air. Comme ça, voilà. Allez. Toi tu portes la tête. Porte. Voilà, c'est bon. Ok, les pieds à la tête, êtes-vous prêts? Prêt à lever? Levez. Voilà. Voilà, tu restes en l'air, t'es parfait, tu bouges pas. C'est bon? Attention, on marche les gars, vous cassez pas la figure. Hein. Attention, 3 secondes, c'est pas trop mal. Super. Allez, ça tu peux poser sur le monsieur.
Le médecin doit déterminer au plus vite la nature des blessures du patient pour adapter sa prise en charge. Mais l'homme est si gravement atteint que c'est un véritable casse-tête, même pour le médecin-chef du SAMU. Il me faut une écho. On va commencer par ça. Tu me prends un pouls, s'il te plaît, je veux un pouls central. Dis-moi s'il est bien frappé, s'il est rapide ou pas. Il se réveille. Vas-y, prends ce bras-là. Il se réveille. Non, c'est un gaz. Fausse joie pour le professeur. L'homme ne se réveille pas. C'est en fait une réaction de l'organisme au choc qu'il a subi. Bon, il n'a pas d'hémorragie interne au niveau abdominal, ça c'est certain. Ce monsieur fait pas forcément un gros choc hémorragique, je pense que c'est un choc spinal ou il a un rachis, ce monsieur. Il a fait un arrêt sur un rachis, ce monsieur. Continue à ballonner, toi. Pour ce patient, chaque geste est vital. La tension est à son maximum pour l'équipe. Cette situation exceptionnelle déroute même le plus expérimenté, comme David, ambulancier. C'est toujours impressionnant, c'est dramatique, mais toujours impressionnant. On va rouler. On est prêt à rouler? Direction, les urgences. Chaque seconde compte. Le patient est stabilisé, mais il doit être conduit sans attendre au déchocage. Le service de réanimation réservé aux cas les plus graves. Le pronostic vital en fait est assez grave. Je pense après avoir un peu fait le tour parce qu'il était quand même excessivement grave, il est toujours d'ailleurs, qu'il doit avoir un traumatisme du rachis et c'est probablement son problème principal. Je me pose quand même beaucoup la question de savoir s'il n'a pas une hémorragie interne. Bon là on a fait tout ce qu'on pouvait à notre niveau et puis on va rouler vers le déchocage où ils vont le prendre en charge quoi. Mais en chemin, soudain, l'état du patient se dégrade dangereusement. Il a 7 de tension. C'est trop bas. Écoute, il saigne. Ce monsieur il saigne, c'est sûr. On va le transfuser. Tu peux t'arrêter 30 secondes où tu veux, là par exemple, là. Arrête-toi là, où tu veux. Voilà, ouais. Voilà, reste là. Ça va pas. Il est sur le toboggan là. En haut, il est encore en partie haute du toboggan, mais il va pas rester longtemps en haut. Bouge pas. Je vais le chercher. L'ambulance est à l'arrêt. Et pour maintenir cet homme en vie, le professeur Boons doit le transfuser en urgence. Le sang. Heureusement, l'équipe de soignants a tout prévu. Il y a une hémorragie ce type. Une poche de sang se trouve dans le véhicule du SAMU qui suit l'ambulance. Allez. Non, c'est bon. Go, quand tu veux, on est bon. À la tête du service depuis 4 ans, le chef du SAMU vise toujours la perfection médicale. Et il ne recule devant aucun obstacle. Voilà, on va le sauver ce monsieur. Ouais, c'est pour des moments comme ça qu'on vit, bien sûr. Bah, évidemment, si vous voulez, là on a clairement la vie de ce monsieur dans les doigts. C'est un travail d'équipe, les pompiers ont été géniaux, faut le dire, vraiment. On est tous en équipe là et on va le sauver ce monsieur, on va le sauver. En tout cas on va tout faire pour quoi. Plus une seconde à perdre. Pour accélérer la transfusion, les urgentistes font avec les moyens du bord. Voilà, allez, fais la poche à perfusion, c'est bien. Des petits moyens, hein, mais ça marche aussi. Mon job c'est d'amener le patient à peu près stabilisé à l'hôpital, c'est ça l'objectif. Il faut qu'il aille à la chirurgie, c'est le chirurgien qui va le sauver. Mais si jamais je le maintiens pas, s'il n'arrive pas dans les bonnes conditions, le chirurgien ne pourra rien faire. Voilà. Donc c'est la chaîne, quoi. Voilà. On y va, les gars, c'est parti. Grâce aux efforts des soignants, le patient est toujours en vie à l'arrivée aux urgences. Mais la partie n'est pas encore gagnée. Il a une lésion crânienne, en fait. Il a une pupille grosse, une pupille petite. Ça s'appelle une anisocorie. Ça, c'est une lésion intracrânienne, en fait. Il a un traumatisme crânien, mais on le sait depuis le début, mais on sait qu'il est grave, quoi. L'homme est confié au médecin réanimateur de l'hôpital Purpan, un des meilleurs de France. Merci les gars, vous avez été super. Vous avez vraiment été super. Voilà, je pense qu'il... La mission du professeur Boons et de son équipe s'achève avec le sentiment du devoir accompli. On se bat, quoi qu'il arrive, on se bat. On se bat comme des chiens tout le temps, toujours. On se bat pour la vie. On aimerait bien continuer à se battre pour lui, mais on a fait tout ce qu'on pouvait. Donc c'est d'autres personnes maintenant qui vont se battre pour lui, quoi. Donc voilà, c'est une espèce de chaîne en fait, hein, depuis le préhospitalier jusqu'au bloc opératoire à la réanimation, on va tous se battre, voilà. Un combat
contre la mort qui laisse des traces, mais pour lequel le professeur Boons ne renoncerait pour rien au monde. Oui, on a un dossier, super Marie, je te laisse faire, hein. On y va. Mélange d'excitation, de fatigue, j'ai la chair de poule, je tremble un peu de partout. Je suis un peu rincé, on va aller boire un petit peu d'eau fraîche et puis on va se remettre en configuration pour repartir parce qu'en fait on peut très bien repartir sur un... C'est ça la magie du métier, quoi. On peut repartir sur un accouchement, sur un polytraumatisé, sur un patient qui n'a rien. On ne sait jamais en fait. Voilà, c'est ça qui est bien. Voilà. Je suis rincé les poulets. Malgré tous les efforts du corps médical, le patient décédera quelques jours plus tard des suites de ses blessures. Retour au pavillon Louis Larin, le centre base du SAMU toulousain. Les appels d'urgence s'enchaînent et c'est Julien, médecin du SMUR, qui est sur le départ. On a appelé pour un patient qui a été piqué par une abeille et qui aurait fait un malaise. Elle a été piquée 3 fois. Voilà, on va aller voir un peu ce qui se passe. Ça, c'est une urgence, ça? C'est une urgence, oui, ça peut faire un choc anaphylactique et avoir des conséquences graves. La victime aurait fait une réaction allergique suite aux piqûres d'abeilles. Et son état pourrait être critique. Mais pour le savoir, il faut se rendre sur place. C'est fait piquer. On part pour piqûre d'abeille. Arrivé sur les lieux, il découvre un homme au sol. Donc là, il est allongé depuis tout à l'heure, une tension un peu basse, mais quand même symétrique. Là, on vient de lui reprendre. On est équipe du SMUR, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes fait piquer. Les piqûres, c'était où exactement au niveau du visage? D'accord. Vous étiez en train de débroussailler, c'est ça? D'accord. L'attaque d'abeilles a eu lieu au bord de la Garonne, il y a une quinzaine de minutes. Et depuis, l'homme est au plus mal. Vous n'avez pas d'allergie connue aux abeilles? J'ai jamais été trop piqué avant, d'accord. Là, est-ce que vous vous sentez gêné pour respirer? Très légèrement. Votre voix n'a pas changé? Un peu plus rauque. D'accord. De plus en plus de mal. Ce que redoute le médecin, c'est une réaction allergique extrême, pouvant entraîner un choc anaphylactique. Et dans le pire des cas, la mort. Respirez fort par la bouche. Encore. Ouais, toujours. Je regarde votre ventre, ok? Ça fait pas mal quand j'appuie. Un petit peu. D'accord. Ouais. Est-ce que vous avez des douleurs à part ça? Aux piqûres, d'accord. Vous n'avez pas pris de médicaments jusque-là en dehors de l'URL? C'est une allergie, donc il peut y avoir un œdème des voies respiratoires qui vont l'empêcher de respirer. Il va y avoir des risques aussi au niveau cardiaque qui peuvent aller jusqu'à l'arrêt cardiaque. Les urgentistes ne laissent rien paraître, mais la situation est grave. Je suis infirmier, moi, monsieur. Je vais vous poser une voie veineuse, une perfusion. D'accord, pour faire remonter un peu cette tension là qui est un petit peu basse et je pense que c'est pour ça que vous vous sentez un peu faiblard. Ok, c'est lié à la réaction allergique. Je serre le bras, monsieur. Olivier, l'infirmier, prélève le sang du patient. Plus tard, ces échantillons serviront à vérifier en laboratoire qu'il s'agit bien d'une réaction allergique. « 91,50 ». Est-ce que ça va? Merci, God. Oui, ça pique, hein. Ça c'est sûr que c'est pas très agréable. Voilà, le venin de l'abeille qui pose problème en soi, c'est la réaction du corps humain au venin qui pose problème. C'est ce qu'on appelle une réaction allergique. Le seul traitement, en cas de choc anaphylactique, c'est une injection d'adrénaline. Et chaque année, cette molécule sauve la vie de milliers d'allergiques. Donc monsieur, on va vous emmener à l'hôpital aux urgences. Ça va être le mieux là pour vous actuellement. On vous a mis une perfusion, on va vous passer pas mal de liquide là pour... vous avez les veines un peu dilatées, d'accord, avec l'allergie. Donc ça va bien vous remplir. Et on vous emmène là-bas et là-bas ils vont s'occuper de vous. D'accord? Allez, on va y aller.
il va être pris en charge, il faut qu'il reste scopé, c'est-à-dire qu'on surveille tous les paramètres en permanence. C'est quelque chose qui peut être potentiellement très grave, il fallait venir, il fallait intervenir vite et mettre en place les premiers traitements très rapidement. Les proches du jardinier amateur ont eu le bon réflexe en appelant rapidement le 15. Ils lui ont probablement sauvé la vie. Au niveau de la respiration, est-ce que ça reste stable? Ouais, ok. Je pense que vous avez envie de vomir parce que la tension est un petit peu juste. Ils vont le prendre en charge de manière un peu plus optimale pour essayer un peu de comprendre et de traiter cette allergie, continuer à le surveiller. Il y a quand même plusieurs heures de surveillance que l'allergie peut se déclarer, s'aggraver sur plusieurs heures, donc on va le surveiller très, très fortement. Plus de peur que de mal donc pour le patient. Et après une nuit en observation, il rentrera chez lui sans séquelles. Fin de journée à Toulouse, mais pour Julien, médecin, et Olivier, son infirmier, le travail continue. Un homme dans un état grave nécessite un secours immédiat. On a vu pour un patient qui fait une douleur thoracique, qui a déjà eu des infarctus anciens. On va voir comment ça évolue et ce qui se passe exactement. L'homme a fait un malaise alors qu'il pique-niquait dans un parc avec sa famille. Sur place, les urgentistes doivent déterminer au plus vite l'origine du problème. Car à tout moment, il risque l'arrêt cardiaque. Bonjour monsieur, on est l'équipe du SAMU, qu'est-ce qui vous arrive? Je sais pas. Vous savez pas. Vous avez mal où exactement? À la poitrine. À la poitrine, ça fait combien de temps? Ouais. Combien de temps? Moment. Un moment, c'est-à-dire, dites-moi, une demi-heure? Une demi-heure. Vous avez bu de l'alcool? Ouais. Ouais, beaucoup cet après-midi? Ouais. Beaucoup d'alcool, d'accord. Vous avez déjà fait un infarctus, c'est ça? Vous avez des stents au niveau du cœur? Ok. L'état du patient alcoolisé complique la tâche de l'équipe. Julien doit réussir à poser en urgence un diagnostic, car la moindre erreur pourrait être fatale. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Vous avez mal où? Allez, respirez fort par la bouche. Encore. Ok, encore. Allez-y, encore. Cette douleur, elle est apparue comment? Vous savez pas. Vous marchiez, vous faisiez un effort? Ouais, c'est quoi l'effort que vous faisiez? Oui, qu'est-ce qu'il faisait? Rien, il t'a dit ça arrivait d'un coup, subitement. Mais l'état du patient se dégrade de minute en minute. Julien doit à tout prix connaître ses antécédents. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me renseigner? Vous êtes qui par rapport à lui? Sa copine. Vous êtes sa copine. Donc il a des stents au niveau du cœur, c'est ça? Oui. Au niveau des jambes Ouais, aussi? il en a aussi. Est-ce qu'il a d'autres problèmes de santé particuliers? Eh bien, il était rentré parce qu'il avait les artères qui se bouchaient. D'accord. Ils lui ont débouché les artères. Ok, c'était quand ça? Mais je ne me rappelle pas de tout. D'accord, donc cette douleur elle est arrivée il y a une demi-heure, à peu près subitement alors qu'il était assis, Oui. c'est ça? Et ça lui est déjà arrivé à la maison, 2 fois. On va lui faire un électrocardiogramme, d'accord, et on va voir ce qu'il en est. D'accord. Et il a quel âge? 61 ans. L'équipe décide de pratiquer un électrocardiogramme qui va permettre de mesurer l'activité cardiaque du patient et de détecter d'éventuelles anomalies. Monsieur, maintenant, il va falloir pas bouger. Et pas peur. Voilà. Vous ne tomberez pas. Un patient qui a des antécédents de douleur thoracique et d'infarctus, qui a déjà eu plusieurs stents au niveau cardiaque. Un EC qui vient d'être fait qu'on va regarder, quelqu'un qui a été alcoolisé cet après-midi. On va essayer de regarder le CG et voir ce qu'on voit plus de plus. Bouge. Non, ne bougez pas. Monsieur, la douleur c'est toujours la même, elle n'a pas bougé depuis le début? Non. On va relever le t-shirt, monsieur, pour coller d'autres étiquettes derrière. Bouge. Non, ne bougez pas. Je vais le faire pour vous. Ne bougez pas. Posez les bras. Voilà. Ça vous arrive souvent ce genre de douleur? Oui. Oui ou non? Oui. D'accord. Venez vers moi. Relâchez-vous. Je prends l'attention, monsieur. Excusez-moi. Non, bougez pas, monsieur. Laissez-vous faire. Restez comme ça, monsieur. Restez comme ça.
J'ai 1,36 de glycémie. Le taux de glycémie, qui correspond au taux de sucre dans le sang du patient, est bien supérieur à la normale. Les soignants n'ont pas d'autre choix que d'évacuer au plus vite l'homme en grande souffrance. Ça peut s'aggraver, il y a un contexte qu'on ne maîtrise pas trop, un peu dû à l'alcoolémie, donc voilà, on va l'emmener à la clinique et soit pris en charge par un cardiologue et par une équipe qui le connaît déjà, et qui ont déjà tous ses bilans, tous ses examens et qui ont ce dossier. Une fois transporté dans l'ambulance, le patient semble subitement aller beaucoup mieux. Ça va, monsieur? On est la douleur, là, on en est où? Ça va? Il y en a encore un peu ou il n'y en a plus du tout? Non, ça va. Vous Non, avez c'est plus bon. mal du tout? D'accord, mais tant mieux. Ouais. Tant mieux. C'est bien. Allez, ça va aller. Ok, on va faire des examens aux urgences là et puis on va voir ce qui se passe, d'accord? L'homme sera pris en charge en cardiologie. Ses résultats montreront un taux d'alcoolémie très élevé. Une consommation excessive d'alcool qui, ajoutée au problème cardiaque, est très certainement à l'origine de son malaise. Nous retrouvons Franck, médecin vétéran du SAMU 31, quelques jours plus tard. SAMU 31 de VL2, on est parti. Il part pour une nouvelle urgence. Une luxation d'épaule. Il était là au basket. Dans le véhicule des pompiers, un jeune sportif souffre le martyre. Te contracte pas. Ça fait mal toujours? Tu peux bouger toi? Maintenant ou pas? Allez, tu vas nous donner ton bras droit. Il est bloqué là? Dès qu'on fait le moindre mouvement, c'est vraiment... Il a très mal. Ouais. Ça va garçon? Tu jouais au basket? C'est ça. Pourtant, tu es habillé comme un rugbyman là. On a joué au foot. Tu es habillé comme un rugbyman du Stade Toulousain. En effet, c'est en jouant au basket avec ses amis que le jeune homme aurait fait un faux mouvement et se serait déboîté l'épaule. T'as les médicaments qui vont commencer à faire rester là, ok? Ah ça, les luxations d'épaule, oui, c'est très lourd. C'est très lourd. Là, il est bloqué dans cette position-là, il peut pas la réduire tout seul, donc ça c'est pas possible. La souffrance du patient est telle qu'il faut lui injecter un puissant antidouleur. Alors écoute-moi, on va te mettre une petite perfusion sur le bras là. On va te calmer la douleur. Je vais essayer de te la réduire, c'est pas sûr que j'y arrive. On va faire une petite piqûre hein, pour pouvoir passer des médicaments. Et on va te mettre de la morphine. Tu vas avoir un peu la tête qui tourne, hein, d'accord? Tu restes avec nous hein, quand même, hein, ok? Ça va? Tu m'entends là? Ça va garçon? C'est mieux la douleur là ou pas? C'est mieux. La douleur semble s'atténuer. Franck peut procéder à la remise en place de l'épaule. Je te tiens, je bouge pas, hein, d'accord? Il faut que tu détendes ton épaule complètement, d'accord? Voilà, nickel. T'as les médicaments qui vont commencer à faire effet, ok? Tu vas voir. Tu vas commencer à te détendre, à te sentir un peu flottant, tu vois, comme dans un état second. Et on va pouvoir essayer de réduire l'épaule. Te contracte pas. Le patient est un solide gaillard et cela peut compliquer la réduction de la luxation. Mais Franck n'en est pas à son coup d'essai. Dans sa carrière, il a traité des centaines de blessures comme celle-ci. Ça va garçon? Tu peux bouger toi? Maintenant ou pas? Ça fait mal toujours? Elle est revenue là, non? Allez, repose ton bras.
Allez, on l'immobilise, on enlève ça. Mission accomplie pour les urgentistes. Le jeune homme, lui, se souviendra longtemps de sa petite partie de basket. Je joue au basket avec mes potes et c'est en voulant lancer le ballon que je me suis lancé l'épaule en fait. Et ça fait mal comment? Ça fait très mal. Enfin, sur une échelle de 1 à 10, disons 8, j'arrivais plus à bouger le bras en fait, à bouger l'épaule. Tu dis quoi? Tu dis que c'est fermé? Ça va aller mieux maintenant. Oui, là ça va aller. Ça fait partie des accidents qu'on retrouve souvent avec les gens qui pratiquent des sports comme ça, la luxation de l'épaule. Oui, 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 dans tous les sports quasiment. Enfin, pas tous les sports, mais le rugby, le basket, ça se voit quand un shoot est contré et ça bloque l'épaule, elle peut sortir. Après, quand les positions se luxent plus facilement, c'est quand on est comme ça un petit peu en hyperextension sur les deux épaules. Dans tous les sports qui ont un mouvement comme ça, l'épaule peut sauter. Ouais. Ça va mieux? Bouge tes doigts, bouge-moi les doigts. Voilà. Le jeune sportif gardera le bras immobilisé pendant 3 semaines et devra faire de la rééducation pour éviter une récidive. Une nouvelle intervention vient de tomber pour l'équipe du SAMU 31. Anaé, 34 ans, médecin du SAMU et son équipe partent pour un très grave accident. On part donc sur une dame de 56 ans, chute à vélo, non casquée, dermabrasion, visage, plaie front. Elle a un comportement qui n'est pas normal pour quelqu'un qui s'est cogné la tête. La victime a déjà été prise en charge par les pompiers. Mais alors qu'il l'a transportée à l'hôpital, son état s'est subitement dégradé. À Toulouse, les urgentistes interviennent sur un très grave accident de la circulation. Bonjour, ouvrez les yeux là, ouvrez grand. Ouvrez les yeux là, gardez les yeux ouverts. Gardez les yeux ouverts. Serrez-moi les mains. Serrez les mains. Elle a chuté à vélo dans une descente, il n'y avait pas de témoin, donc elle a juste été retrouvée à côté de son vélo, elle n'était pas casquée. Et donc elle a probablement tapé fortement la tête, elle a des multiples plaies au visage. Le choc a été d'une extrême violence. Anaé doit évaluer au plus vite l'état de la patiente et vérifier que des blessures plus graves n'ont pas échappé aux sapeurs-pompiers. Un discours incohérent. Ouais, d'accord. Totalement incohérent jusqu'à qu'on arrive là à se poser. Aïe, aïe. Désolée, ça va? Vous savez ce qui vous est arrivé? Oui. Vous avez mal quelque part là? Je vous en supplie. Vous en suppliez quoi? Tenez-moi. En grande souffrance, la victime est totalement désorientée. Signe qui pourrait annoncer un grave traumatisme crânien et des hémorragies internes susceptibles d'entraîner la mort en quelques minutes seulement. Il faut donc sans plus attendre effectuer une échographie. Ça à moi? Non, c'est moi qui lui fais mal. Donnez-moi le bras. Oui, surtout Tendez le bras. Voilà, super. Quoi? Attends, je fais l'écho. D'accord. Je vois si ça saigne dans le ventre. Et parce que c'est vrai qu'elle n'est pas adaptée. Sans attendre, Anaé explore l'abdomen de la patiente grâce à un échographe portatif. Aïe, 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 j'ai mal. On s'occupe de vous, d'accord? À l'aide de stéthoscope, le médecin est à la recherche du moindre bruit de saignement interne. Aïe, 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 j'ai mal. Regardez-moi. Lida, regardez-moi. Attendez, Anita, essayez de ne pas mettre la main sur le visage, s'il vous plaît. Vous avez une petite plaie, c'est pour ça, hein. C'est Il n'y que avait pour pas ça. de saignement au niveau des oreilles. Non, pas de... Est-ce qu'on a une tension ou pas là? Je vais vous faire une piqûre, madame. Hein. Je vous en supplie. Aïe, aïe, aïe.
La douleur est insoutenable pour la victime. Il faut la soulager au plus vite. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. On va mettre des médicaments pour la douleur, madame. Morphine, ouais, on commence par un bolus de 6 et on voit après. Un titre après. Je vais vous faire des médicaments, madame. Si elle perd connaissance, son état pourrait très vite empirer. Je suis pas bien du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez vomir? Oui. Ah. On va se mettre peut-être sur le côté, ouais, voilà. Je m'étouffe. Non, vous vous étouffez pas, madame. Vous avez le collier, c'est pour vous protéger, madame. Respirez calmement. Comme tout à l'heure. Bougez pas, bougez pas. Je vous fais le médicament pour pas vomir, madame. Je vous en supplie. Détendez-vous, respirez calmement. Elle est consciente, donc ça c'est une bonne chose. Par contre, elle ne répond pas forcément de façon hyper adaptée. Donc ça c'est à... Voilà, va falloir surveiller, faire surtout un scanner en arrivant à Purpan. Là, on va l'emmener nous pour voir si elle se dégrade, comme ça on est là. Et l'emmener sur Purpan pour faire un petit peu le point et voir ce qu'il y a. La patiente est stabilisée, mais son état reste critique. Pas une minute à perdre. Il faut la transporter à l'hôpital. Elle est de plus en plus désorientée. Il y a urgence. Laissez-moi respirer, je respire plus là. Ne vous inquiétez pas, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? On est où là? On va à l'hôpital. Vous êtes tombé à vélo. Je sais plus où j'en suis là. C'est normal, vous êtes tombé à vélo. On est arrivé, on va aller voir les médecins de l'hôpital Purpan. On arrive. Là, vous n'allez plus bouger. C'est un AVP vélo, a priori forte cinétique. Transférée à l'hôpital, c'est désormais à l'équipe de réanimation de prendre le relais. Les urgentistes transmettent les informations. La patiente, elle, devra encore passer de nombreux examens. Elle a possiblement un petit saignement au niveau intracrânien qui explique qu'elle répète en boucle la même chose. Ça aurait été vraiment bénéfique qu'elle ait le casque. La dame a échappé au pire. 5% des morts sur les routes sont des cyclistes. Et l'absence du port du casque augmente le risque en blessure grave à la tête de 70% en cas d'accident. Allez, c'est parti. Pas de répit pour les urgentistes. Un nouvel équipage est sur le départ. On part sur un enfant de 7 ans qui est douloureux, donc probablement qu'il s'est fracturé quelque chose, donc on va voir ce que c'est, et puis on va essayer de le soulager surtout. À sa tête, Baptiste, un jeune médecin. SAMU 31 de Véalune. Une petite fille vient de chuter d'une hauteur de 1,50 m d'un jeu pour enfants. Arrivés les premiers sur les lieux, les ambulanciers ont besoin de l'aide du SAMU. Bonjour, je suis le médecin. Bonjour. Vous êtes la maman? C'est ici que t'as mal ou c'est au niveau du coude? C'est au coude que t'as mal. D'accord. La fillette a très mal au coude. Les urgentistes soupçonnent une foulure, ou pire, une fracture. Dans ces conditions, difficile pour Baptiste de l'ausculter correctement. Alors l'infirmier du SAMU vient à la rescousse. Pendant que le docteur te regarde, le docteur c'est lui, moi je suis l'infirmière, d'accord? Je vais te mettre un petit masque sur le nez avec de l'air dedans qui va éviter que tu aies mal. Voilà. Ok, voilà. Je vais doucement. D'accord. Est-ce que tu sens quand je te touche là? Ouais, on va lui faire un peu de masque. Ok, je te touche plus, d'accord? On va faire le masque, ok? Pour essayer de vraiment que tu puisses te détendre le plus possible, d'accord? La petite fille est placée sous un masque à gaz relaxant qui va permettre de la calmer pendant l'examen médical. Pour l'instant, on utilise un gaz qui permet de la soulager. Et puis, si jamais en la mobilisant, on n'arrive pas à la soulager juste avec le gaz, eh bien, on fera des médicaments type morphine dans les veines pour la soulager. Ça nécessite une mobilisation médicale. Et lorsqu'il s'agit de petits patients, il faut aussi rassurer les parents. On va essayer de la mettre...
voilà, sous le gaz pour essayer qu'elle reste toujours étourdie, d'accord? On va lui mettre le bras dedans. T'as vu, il y a maman qui te regarde. Hein. Alors, et le gaz, est-ce que ça te plaît? Ouais? Ça va? Ça fait toujours mal là quand j'appuie? Toujours un peu? Ah, d'accord. Également, gérer les parents, il faut surtout leur expliquer ce qui se passe, leur dire qu'on va bien s'occuper de leur enfant, qu'on va surtout les soulager et prendre en charge la douleur et comprendre la douleur et expliquer la raison de sa plainte et leur donner une prise en charge pour la suite. Quelques secondes plus tard, le gaz a fait son effet. La fillette est détendue. L'infirmier doit maintenant lui injecter l'antidouleur. Pas à pas, il va rassurer l'enfant et trouver les mots pour lui changer les idées. Ok. Alors je serre un petit peu. Ça va, ça fait pas trop mal? Bon, tu es courageuse, toi. Tu fais du sport un petit peu? De l'athlétisme? Ah, moi j'ai un fils aussi. Et ben il a 8 ans. Et ben il fait de l'athlétisme aussi. Tu fais des compètes? Ouais? T'as gagné des médailles? Super. Alors, t'es prête? Je te fais une petite piqûre. Alors surtout par contre, quand je vais te piquer, tu bouges pas le bras du tout, d'accord? Tiens, toi tu vas lui tenir. Ouais, voilà. Vas-y, sinon ça va. Je te tiens juste la main. Allez. On y va? Allez. Ok, bien, tu respires comme il faut? Super. Ça va? Eh ben c'est fini ma pauvre. Bravo. Allez, t'as été hyper courageuse. Je suis très fier de toi. Là, moi je te donne la médaille d'or des piqûres là. Ah ouais, hein? Baptiste doit à présent immobiliser le coude de la jeune patiente avec une attelle pour éviter, s'il y a une fracture, qu'elle ne s'aggrave. On va essayer de la mettre voilà, sous le gaz pour essayer qu'elle reste toujours étourdie, d'accord? On va lui mettre le bras dedans. Et ça sera quoi pour le déplacement? Alors voilà, c'est pour éviter que, si jamais il y a une fracture, pour éviter qu'elle se déplace, pour que l'os sorte, d'accord? Donc ça fait moins mal que tout à l'heure. Allez, on y va dans la chatte. Allez. Ça va? Tu respires tranquillement. Ouais, ça va? super. C'est bien, très courageuse là. Allez. Maman, elle est là. On va retirer le masque et on va voir comment ça se passe, d'accord? Le bras est immobilisé. Opération réussie pour Baptiste et son équipe et direction les urgences de Purpan. Et pour leur ouvrir la route, Corinne, ambulancière du SAMU, a une arme secrète. On est à Toulouse ou on est à New York là? On est à Toulouse, je confirme. C'est les nouvelles sirènes européennes qu'on a et qui nous permettent d'avancer quand même mieux qu'avec notre ancienne sirène de thon. Parce que les gens ne sont pas habitués en fait à l'entendre et du coup sont plus attentionnés et nous laissent passer. C'est bien pratique. Pour l'instant ça fonctionne. On arrive à mieux se frayer un chemin, on va dire. Finalement, les radios du coude montreront une petite fracture. La fillette ressortira de l'hôpital quelques heures plus tard, le bras plâtré et en écharpe. Mais elle devra renoncer au jeu en extérieur pendant quelques temps. Il est midi et une nouvelle urgence vient de tomber pour Anne-Laure, médecin au SMUR de Toulouse et son équipe. On est appelé pour une fracture ouverte de la cheville. C'est une urgence grave sur la douleur parce que c'est des patients qui sont difficiles à mobiliser. Et puis quand il y a une fracture ouverte de la cheville, c'est des traumatismes quand même graves, donc il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres traumatismes plus graves à côté. Allez, go! Nettoyer sa fenêtre, chute du tabouret, 1 mètre, cheville dans l'axe, pas de luxation, os, fracture ouverte. Aucun antécédent, aucun traitement. En France, 20 000 personnes meurent chaque année d'un accident domestique. Et cette fois, la victime est encore en vie, mais dans un état grave. On va nous sortir. Affirmatif. Ok. Bonjour madame, je suis le docteur du SAMU.
Alors, mon collègue m'a tout expliqué. Entre 0 et 10, là, vous avez mal à combien? Je suis à 10. 10 sur 10. La patiente est en souffrance. Il faut la soulager au plus vite. Vous n'avez pas cogné la tête du tout, hein? Non, 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 non. D'accord. On va faire des médicaments de la morphine. Donc on va poser la perfusion et faire passer les médicaments pour la douleur. La blessure est impressionnante. L'os de la cheville a percé la chair et les urgentistes craignent une déchirure des nerfs et des tendons. Les orteils, vous les sentez bien? Non, j'ai l'impression de... Je vais regarder. Ce côté-là, ça vous fait pas mal? Vous sentez bien? Quand je touche, là, vous sentez? J'enlève la chaussure, hein? D'accord? Ce qu'on va faire, je vous propose, on va devoir la retourner, tu sais, pour pouvoir poser la telle. Pour pouvoir la réaxer, il faudra qu'elle soit sur le dos. La manœuvre s'annonce délicate et très douloureuse. Le médecin va devoir rassurer constamment la patiente. On fait 8 de morphine, s'il te plaît. Ouais. On va commencer les médicaments pour commencer à diminuer la douleur. Ok. Les médicaments qu'on fait, ça fait un peu tourner la tête, ça fait des bouffées de chaleur. C'est normal, hein, c'est l'effet de la morphine. Et ensuite, une fois que vous serez sur le brancard des pompiers, je ferai un deuxième médicament. Le deuxième médicament, ça va un peu vous shooter, c'est normal. Hein. C'est de manière à ce que je remette bien la cheville correctement, parce que c'est ça qui vous fait mal, c'est qu'elle est vraiment très déplacée. Et je vais sentir ça quand vous allez faire ou pas? En fait, ça va vous endormir comme une anesthésie générale. Ah, je vais m'endormir en fait. L'équipe du SMUR injecte de la kétamine, un puissant anesthésique qui peut entraîner une amnésie partielle. Je vais changer, je vous mets un petit peu d'oxygène, d'accord, hein? Je vous enlève le masque. Il faut que vous vous laissiez aller, hein? D'accord? Même si ça tourne et tout, c'est normal. Si vous avez envie de fermer les yeux, vous pouvez, ok? Je suis là, l'infirmière est là, d'accord? Et moi, mon but, c'est que vous ayez plus mal, ok? Sinon, j'aurais servi à rien. Pour augmenter les effets du médicament, Anne-Laure détend la patiente. Voilà. Détendez-vous. Super. Posez le bras. Voilà. Et vous fermez les yeux, vous pensez à un endroit agréable. Pensez à la mer, par exemple. Ça vous dit la mer? Voilà. Vous voyez la plage, le soleil, le sable blanc. Vous sentez l'air du vent sur le visage. On va la retourner et je la réaxe et je mettrai la telle après. Je vais la laisse comme ça, je la demande pas. Ouais, je m'en occupe du pied pour la retourner. Je te mettrai la tête parce qu'en fait on va la prendre comme ça, latérale, ici, et après on la posera sur le dos. Je préfère me mettre à la cheville si tu vois pas d'inconvénient. Quelqu'un se met à la tête. Voilà. Comment vous vous fixez sur les cheveux là? Maintenant, l'équipe doit retourner la victime avec le plus de précautions possible pour pouvoir commencer les soins et lui poser une attelle. Allez, de la tête aux pieds, vous prêts? C'est bon? Prêt pour retourner? Retournez. Ok, il me faudrait un pansement là, tu sais, parce qu'ici, ouais, un bandage. Celui-là, il est un peu petit. Ouais, très bien. 3 de plus de morphine. Merci. Il va falloir que quelqu'un m'aide. Toi, tu vas tenir. Regarde. Mets-toi une main là. C'est bon? Ouais. Tu tiens aussi le pied parce qu'il ne tient pas le pied. D'accord? C'est bon? Soufflez. Là, allez, on va mettre la telle, la gonfler. Très bien. Super. Ben là, je viens de réduire la cheville pour la remettre dans l'axe. Et on vient de l'immobiliser dans une attelle pour faire en sorte que la réduction essaye de ne pas trop bouger pendant le trajet. On va la décaler? Ouais. Allez. Attention pour lever. Super, impeccable. Allez, on coquille. On peut enlever l'oxygène. Le médecin réussit à immobiliser la cheville de la jeune femme. Elle est placée sur un brancard. Mais pour les urgentistes et les pompiers, il reste un défi de taille. Déplacer la victime jusque dans l'ambulance.
Le problème de cet appartement, c'est que pour l'évacuer, on ne peut pas l'évacuer par la porte d'entrée, donc il va falloir qu'on fasse appel à la grande échelle des pompiers pour l'évacuer par la fenêtre. Voilà. Une nouvelle qui n'a pas échappé à la victime. Voilà. Comment vous vous fixez sur l'échelle? Je pensais pas à ça. Ils sont super forts. Oui. Ils sont super forts. Là, votre travail, vous, c'est de vous. Voilà, et vous pensez, vous respirez tranquillement. Pour moi, c'est quand tu veux pour l'évac. Elle a été réduite après perfalgan. Ouais. Jérémy, tu prends juste après la roue. L'opération doit être calée au millimètre pour une évacuation qui s'annonce spectaculaire. En quelques secondes, la victime est déposée au sol. Finalement, ça nous a pris moins de temps de la descendre par la fenêtre que par la cage d'escalier. On va aux urgences, aux soins intensifs. Direction l'hôpital Purpan, un des 2 CHU de Toulouse. Et il n'y a pas de temps à perdre. La patiente doit être prise en charge le plus rapidement possible. La fracture ouverte, c'est une urgence chirurgicale. On ne peut pas attendre demain de l'opérer, il faut l'opérer aujourd'hui. Il faut aller vite au bloc opératoire, c'est vraiment une urgence. La première urgence, c'était soulager la douleur. La deuxième, c'est de réparer, fixer la fracture. Il y a aussi un risque infectieux important vu que c'est une fracture ouverte. La victime sera opérée quelques heures plus tard et devra suivre une longue rééducation. Une intervention menée avec succès par Anne-Laure, médecin passionné par son métier, aux multiples facettes. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est le côté humain de ce métier, même si on a l'impression parfois qu'on n'est que des techniciens, c'est pas du tout le cas. Bien sûr qu'il faut avoir de la technique, mais il faut surtout et avant tout être justement dans l'humain pour pouvoir comprendre les gens sur place et en peu de temps leur faire passer ou les réassurer ou leur dire que c'est grave, mais leur faire passer les bons messages sans que ça soit la panique. À quelques kilomètres de là, une autre équipe du SAMU 31 intervient pour une urgence vitale. Une dame âgée est dans un état grave. Bonjour madame. C'est Lucie, médecin, qui va prendre en charge la patiente. Elle semble avoir des problèmes cardiaques. Est-ce que vous pouvez vous mettre sur le dos, à plat sur le dos? Ouais, ça s'installe. Ouais, c'est bon, t'inquiète. Comme ça, voilà. Voilà. Juste mettez les jambes comme ça. On va vous faire un électrocardiogramme à nouveau, d'accord? Les filles de la victime sont très inquiètes. Depuis plusieurs jours, l'état de leur mère s'est fortement dégradé. Mais là, elle ne marche plus. Elle s'alimente plus, elle ne veut plus manger, elle n'a jamais faim. Voilà. Et voilà. Ouais, et elle est très fatiguée, très fatiguée. Et quand je vais à la douche avec elle, c'est le chemin de croix pour elle. Là, elle a un trouble du rythme cardiaque quand même qui est important, donc c'est normal qu'elle puisse pas faire grand-chose. C'est ça. Okay. Les résultats de l'électrocardiogramme sont sans appel. L'octogénaire souffre d'une grande insuffisance cardiaque. Là, elle est, ça vient de, à 45. Alors qu'au repos, normalement, on est quand même au minimum à 60. La fréquence cardiaque, là, elle est très basse, donc on va voir si y a des conséquences du fait de cette fréquence cardiaque qui est très basse. Si ça donne des malaises, perte de connaissance, des choses comme ça. Et dans ce cas-là, on a un médicament qu'on peut mettre pour faire remonter la fréquence cardiaque et faire que le patient se sente mieux. On a une tension. Elle est apposée quand elle est. D'accord. L'équipe doit soulager au plus vite la victime, car son état peut s'aggraver à tout moment. Je vous pose une perfusion. C'est ton petit cœur qui nous joue des tours, donc il faut l'aider. Ça passe bien? Là, il est encore un peu gonflé. Il est en train de se dégonfler théoriquement. Ouais, mais il est vraiment bien basse déjà. Il n'y a toujours pas de valeur? Il est encore serré en même temps. Hein. Ça va aller, ça va aller. Avec un cœur aussi fatigué,
la vie de la dame âgée est menacée. Elle doit être transportée sans plus attendre à l'hôpital. Ça va, madame? Oui. On vous met ça entre les jambes, c'est juste le temps de vous transférer dans l'ambulance. Mais malgré l'urgence, Lucie prend le temps de rassurer sa patiente. On vous emmène dans le service de cardiologie. Pourquoi votre cœur va bien? Ouais, votre cœur, il est un petit peu lent, il va avoir besoin d'une pile. On va juste vous mettre une pile. Une fois que la pile elle sera en place, vous pourrez rentrer à la maison, peut-être dès demain si tout va bien. La victime a besoin d'un pacemaker, un appareil implanté dans l'organisme et qui stimule le cœur. En attendant, elle doit rester sous surveillance médicale constante, car son cœur peut cesser de battre à tout moment. Il y a quand même un niveau de gravité important et c'est pour ça qu'on va rester avec elle jusqu'à ce qu'elle arrive à la clinique parce que pour l'instant, c'est bien toléré, mais si sa fréquence cardiaque baissait plus, il faudrait mettre des drogues qui sont des drogues assez puissantes, on va dire, pour faire remonter le rythme cardiaque. Donc elle a quand même besoin de notre présence pendant le trajet. C'est donc un trajet sous haute surveillance qui se profile pour les urgentistes. On vous emmène dans l'ambulance des pompiers, d'accord? Toi, tu pourras venir là. Vas-y. J'arrive là. Ok, moi je viens derrière. Ah, c'est pas agréable, ça va aller vite, vous inquiétez pas. Attention le soleil là. Allez, fermez les yeux. À l'hôpital, un cardiologue posera la pile cardiaque en moins d'1 heure. Sauf complication, la vieille dame pourra retrouver sa famille dans 24 heures. Il est un peu plus de 19 h lorsqu'une équipe d'urgentistes, avec à sa tête Alexandre, 39 ans, médecin, intervient en pleine rue sur une victime en urgence absolue. Tu prends le sac bleu, s'il te plaît? Alexandre, vous partez sur quoi hein? Mais là, sur un arrêt cardiaque, un monsieur qui a été retrouvé dans sa voiture. Cet homme vient d'être retrouvé il y a quelques minutes, inanimé par les pompiers, dans son véhicule. On rentre de l'Union, on tombe sur le monsieur 19h10, 19h11, dans la voiture arrêtée, donc de suite on le sort dégagement d'urgence, on attaque. Il était déjà en arrêt quand t'es arrivé? Quand on arrive, il était en arrêt déjà, ouais. D'accord, et tu sais pas depuis combien de temps est-ce qu'il était là? D'après les gens, ils nous disent 19h05. On arrive, tu vois, 5-6 minutes après quoi. Donc de suite on le sort, on attaque, pose du DSA quasiment de suite au bout d'une minute, le temps de tout mettre en place. D'accord. Zéro choc à ce moment. D'accord, ok. On essaye d'avoir des informations avec la gendarmerie par rapport à l'âge du monsieur, l'identité, parce qu'on n'arrive du tout quoi. D'accord, ça marche, merci. L'homme est en arrêt cardiaque depuis de longues minutes. Ses chances de survie sont minces. Mais le médecin du SAMU va tout faire pour le ramener à la vie. Mets le brancard juste à côté, comme ça on se mettra dans le VSAV. Si tu veux bien, on va mettre le scope dans le VSAV aussi. Ça me fait chier de l'intuber ici en plein milieu de la route là. On va lui mettre le tube et après on mettra tout là-bas si tu veux bien. C'est bon. Allez, on peut aller mettre sur le brancard. Vite, vite, vite. Le mec il prend aux épaules là, aux épaules vite. Laurent, tu nous fais un coup de main s'il te plaît? 1, 2, 3. Tout en continuant le massage cardiaque, il faut mettre la victime sous oxygène de toute urgence. La situation est critique. Chaque minute qui passe, son cerveau perd 10% de ses capacités. Tu continues le massage en continu et go. Prêt? Faut se lever. Oui, oui, tu continues. Allez, go. L'oxygène suit. Je suis là. On va se mettre une capno, on va voir. Et en fonction de la capno, on verra si on continue ou pas. Allez. On est parti. À bord du véhicule des pompiers, secouristes et urgentistes luttent sans relâche contre la mort. Ils tentent de relancer le cœur à tout prix. On va prendre la suite de l'autre côté, s'il te plaît. Le capno, s'il te plaît? Oui. T'as fait le des derniers là? On va attendre 2 minutes. Ouais. Laurent, arrête, 2 minutes, voir. Chacun retient son souffle dans l'espoir d'un signe de vie.
Tu peux mettre le brancard s'il te plaît. Il faut mettre le brancard en truc parce que c'est en train de se lever là. Mais malgré tous leurs efforts, le combat semble perdu. Ah, stop. Arrête. Ouais, c'est bon. Un DCO2 à 6. Hein. Ouais. Ouais. Mais stop. Ouais. Ouais. Il repartira jamais. Ok. Bon. L'homme est décédé. Pourtant, l'équipe s'est donnée à fond et le moral est bas quand elle rentre à l'hôpital. En France, sans prise en charge immédiate, plus de 90% des arrêts cardiaques sont fatals. Métro Jean Jaurès, un homme de 55 ans qui a fait une chute de 2 étages. Quelques jours plus tard, c'est Ambroise, 33 ans, un ancien médecin militaire, arrivé au SAMU il y a 3 ans, qui va devoir déployer tout son savoir-faire pour tenter de sauver une vie. SAMU 31, le départ de la VL2. Un dramatique accident vient de se produire en plein cœur du métro. Pas une seconde à perdre pour l'équipe. Arrivés sur les lieux, les urgentistes se précipitent sur un homme inanimé à terre, au beau milieu des usagers du métro. Son état semble critique. Du coup, là où ça va être un petit peu technique, c'est que c'est un TC grave, hein, il va falloir l'intuber là, ce mec. Pour l'intuber, fatalement, il va falloir qu'on le remette à plat dos et il va falloir qu'on puisse le faire en respectant l'axe tête-tronc. La victime est tombée d'une dizaine de mètres. Une chute en 2 étapes qui a probablement entraîné de multiples fractures. Ce monsieur qui est tombé de la balustrade là-haut, qui a fait une première étape sur le premier palier, a priori simplement sur les membres inférieurs. Et du coup, c'est un traumatisé crânien grave, hein, sur une chute de hauteur, qui est en coma réactif, donc il va y avoir vraiment une nécessité à sécuriser les voies aériennes en faisant une intubation. Le risque vital, le pronostic vital est engagé là à ce moment-là. Pour intuber le patient, les pompiers doivent d'abord le retourner avec la plus grande précaution. La moindre erreur pourrait entraîner la paralysie, voire la mort. Sur la tranche, on roule là sur la tranche. Vas-y, on t'écoute. Niquez-vous prêt. Tournez. Position basculée. Il va sortir ça. Là, on est parfait. Est-ce que si on peut poser le collet cervical, ça va gêner? L'intubation se fait sous anesthésie générale et aucune erreur de dosage n'est envisageable. L'opération est dangereuse. Ambroise vérifie une dernière fois que le patient n'est pas conscient. Est-ce que vous pouvez me serrer la main? Serrez-moi la main. Monsieur. Ça a pas l'air d'être la méga patate, hein, quand même. Serrez-moi la main. Serrez-moi la main, celle-là, monsieur. Oui. Monsieur. Ouais, il est à l'ouest quand même, hein. Il garde la guédelle et tout, non, c'est... Ouais, il en a besoin, ouais. T'es en train de préparer... Les relais sont préparés, parfait, nickel. T'avais descendu les pouces, tiens, tu m'avais dit. Ils sont là. Allez, vendu. 12-8, ok. L'intubation est un succès. L'homme reçoit maintenant de l'oxygène directement dans ses poumons. Et l'effet est immédiat. Donc 5 et 5 en bolus et 10 et 10 en vitesse d'entretien. Il se réveille. Allez, ça passe des deux côtés. C'est bon pour moi, on peut le sangler. Moi, je suis prêt à partir. Le patient est stabilisé et prêt pour l'évacuation. Même s'il n'est pas encore tiré d'affaire, il revient de très très loin. Dans le traumatisé crânien, il y a un score qui est le score de Glasgow qui nous permet d'évaluer le niveau de conscience. Vous et moi, parfaitement conscients, on a un Glasgow à 15, un mort à un Glasgow 3, et ce patient à notre arrivée était Glasgow 3. Donné pour mort avant l'arrivée des secours, l'homme est en vie grâce à Ambroise et son équipe.
Un véritable exploit médical. Il faut savoir à la fois œuvrer vite, sans être trop tenté par une attitude secouriste qui serait de dire c'est grave, je redoute ce qu'il y a à faire, je le charge dans le véhicule et je m'en vais comme ça. Parce qu'on a quand même encore un tout petit peu de route pour le centre référent, on ne sait pas comment il aurait pu évoluer pendant le transport. Donc les 20-25 minutes qu'on a passées sur place, ça peut paraître être un temps long, mais ça nous permet de le sécuriser pendant le transport de façon efficace. Ouais. On est parti. Le patient est désormais entre les mains des équipes de réanimation. Pour Ambroise, c'est une mission difficile qui s'achève. C'est quelqu'un qui avait vraiment besoin de nous et c'est stimulant pour vraiment se donner tous les moyens de pouvoir le rendre dans la meilleure santé possible à ses proches et à sa vie d'avant. L'homme est un véritable miraculé. Son scanner ne révélera aucune lésion cérébrale. Les examens sanguins, eux, montreront une alcoolémie élevée qui explique, peut-être, l'origine de sa chute. Mais ce soir-là, les urgences vont s'enchaîner. Il est 21h lorsqu'une équipe du SAMU rejoint une ambulance de pompiers, stoppée entre deux voies de circulation. À bord, un homme est dans un état comateux avancé. Il vient d'être retrouvé inconscient dans sa voiture. Il y serait resté plusieurs heures en plein soleil. C'est Laetitia, une interne de 26 ans, qui va le prendre en charge. Bonjour. Voilà. Est-ce que vous pouvez me serrer la main? Serrez-moi la main. Allez-y, serrez-moi la main. Monsieur, serrez-moi la main. Monsieur, bougez les pieds. D'accord. Rebougez les pieds. Allez. Vas-y, vas-y. Hein. Tu peux les tâcher et tu vas lui faire un ECG aussi, s'il te plaît. Monsieur, bougez les pieds. La jeune médecin doit tout faire pour empêcher le patient de sombrer dans un coma sans retour. Fermez les yeux très fort. D'accord? Ouvrez les yeux. Monsieur, ouvrez les yeux. Malgré l'insistance de Laetitia, l'homme réagit à peine. Son cas est de plus en plus inquiétant. Réponse verbale, j'en ai aucune. On va faire mal, on va voir. Oh, monsieur, mais j'ai rien du tout. Mais comme on n'a rien, si bah, c'est pour ça. Donc la question, c'est est-ce qu'on se dit qu'on va quelque part où il faut un examen? J'hésite, j'ai pas envie de l'intuber, quoi. L'intubation est un acte lourd, avec une prise de risque importante. Alors, pour être sûr de son choix, Laetitia demande conseil par téléphone au médecin référent du SAMU. C'est l'interne de Jolie. Donc je suis à Inel avec un monsieur de 77 ans dont je ne connais rien du tout, à part l'identité. Donc ce monsieur, l'histoire, donc a priori, j'en sais pas plus que ce qui a été dit à la régule. En tout cas, moi, ce monsieur-là, il a 39,4 de tempête, 145 de pouls, une tension qui reste conservée autour de 12,7. Je vais faire... Les pipis sont bien. En fait, il répond à la douleur, mais que oralement. J'ai un Glasgow 7, quoi. Bon, je te fais passer un 250 de 7. Oui, hein, cash, comme ça, tout à fait. Mais au fil des minutes, la température du patient augmente dangereusement. La situation devient de plus en plus critique. Alors, Olivier, ambulancier au SAMU, intervient. Débrouillez-vous comme vous voulez, mais mettez-moi la clim à fond, s'il vous plaît. Là, c'est pas possible, j'ai pas l'air frais qui arrive. Hein. Donc, il faut refroidir ce monsieur. Hein. Vous mettez le plus froid que vous pouvez. C'est le minimum. Le résultat est immédiat. La température de l'homme baisse et il reprend peu à peu conscience. Mais l'équipe reste très inquiète. Elle doit comprendre au plus vite l'origine exacte du problème. Quand on me fait mal et j'ai pas de réponse motrice. Regardez-moi. Est-ce que vous avez mal quelque part? Non. Regardez-moi. Ouvrez les yeux. Vous avez pris quoi comme médicament? Comment? Regardez-moi. Est-ce que vous avez mal quelque part? Je vais être très désagréable. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux.
Ouvrez les yeux. Alors, attends. L'homme est réveillé, mais son état reste très fragile. 31 vers l'une, on a quitté les lieux. Il est conduit immédiatement à la salle d'accueil des urgences vitales de l'hôpital Purpan. Je suis désolée, je ne comprends pas ce que vous me dites. Pardon? Glasgow qui était pas bon, alors j'étais un peu embêtée quand même. Et en fait, au fur et à mesure, il s'est réveillé, donc ça m'a un peu... Le cas du patient reste une énigme. Laetitia doit donner un maximum d'informations aux médecins des urgences pour l'aider à mettre en place un traitement adapté. C'est en fait un patient qui ouvre les yeux à la demande. Non mais il se réveille là au fur et à mesure. En fait, qui ouvre les yeux à la demande, mouvement spontané mais pas du tout orienté à la douleur. Et là il se réveille, là il commence à répondre, etc. A priori il a pris des médicaments, je ne sais pas encore lesquels. Il y avait des sacs à côté de lui dans la voiture quand il a été retrouvé. Il y a du neuf. On ne sait pas. Je ne sais pas du tout. Non, non, exact. Voilà, je pense que le fait d'avoir descendu la température l'a aidé quand même. Grave insolation ou empoisonnement aux médicaments, ce sera aux médecins qui prennent le relais d'effectuer un diagnostic. Ça fait toujours plaisir de voir s'améliorer, oui. Puis de ne pas être obligé d'en arriver à des manœuvres de réanimation qui sont lourdes pour les malades. On préfère essayer de faire au mieux pour eux et pour avoir qu'ils aient le moins de conséquences possibles dans l'avenir. Donc ça fait toujours plaisir que ça se passe comme ça. Il faut me remplir nom, prénom. Donc nous, ils mettent un terme et prénom, bah, c'est mieux. Enfin, oui. Le lendemain matin, dès la première heure dans le centre de Toulouse, Baptiste et son équipe sont sur la brèche. Ils s'apprêtent à porter secours à une femme. Elle vient de faire une mauvaise chute à son domicile et a besoin de soins médicaux urgents. On a appelé pour une dame de 86 ans qui a chuté à son domicile, qui s'est fait un traumatisme de l'épaule et malheureusement elle n'est pas mobilisable à cause de la douleur. Donc on va essayer de la soulager pour ensuite la transporter aux urgences pour faire le bilan. Bonjour madame, je suis le médecin du SAMU avec toute mon équipe. Bonjour madame, je suis l'infirmière. Vous avez vu tout ce monde? Juste pour vous. Voilà, donc vous allez voir, on va s'occuper un peu de vous. Sur les lieux, 2 ambulanciers privés sont déjà présents. Mais ils ne parviennent pas à évacuer la dame âgée qui souffre trop. Baptiste doit comprendre l'origine de la chute pour évaluer sa gravité. Alors on m'a expliqué que vous êtes tombé, c'est ça, dans le couloir? Oui, dans le couloir. Dans le couloir, oui. D'accord. Et pourquoi? Parce que vous avez manqué l'équilibre? Hein? Non, c'est glissé. Vous avez rien fait, vous avez glissé? Ou vous êtes tombé parce que vous avez perdu connaissance? Non, j'ai glissé. Vous avez glissé. D'accord, et vous êtes cogné la tête à ce que je vois. Est-ce que vous avez perdu connaissance après avoir... Non. Non, pas du tout. D'accord. Même si la victime est restée consciente, les soignants redoutent une fracture, car la douleur est intense. Actuellement, où est-ce que vous avez mal? Au niveau de l'épaule, au niveau du coude? Voilà. Ici. D'accord, ça marche. Ça vient là. Ça vient ici, ok. Maintenant, ça me fait mal. D'accord. Pendant qu'on discute, ma collègue va poser une perfusion, d'accord? Et on vous mettra les médicaments contre la douleur dedans. Dans une équipe de SAMU, chacun a son rôle. Nicole, infirmière, se charge de soulager au plus vite la douleur de la patiente. L'objectif de la mise en place de la perfusion, c'est vous calmer, que ce soit plus confortable pour vous. Alors attendez, on se concentre sur la perfusion. On va travailler toutes les deux. Moi, je mets en place la perfusion sur la main et votre travail, c'est de ne pas bouger. On le fait ensemble? Ça vous va? Allez, comme ça, vous aurez moins mal, d'accord? Fermez la main, là, fermez le poing. Et on souffle, on souffle. Moi, c'est le travail, là, c'est... Voilà, super, c'est terminé. Elle est forte, hein? Pour poser un diagnostic, Baptiste ausculte la patiente dans le moindre détail. Car d'autres blessures ou lésions internes pourraient ne pas avoir encore été découvertes. Donc ça vous fait mal ici, c'est ça? Ah oui. D'accord. Ok. Et vous arrivez à bouger les doigts? Montrez-moi comment vous bougez les doigts. D'accord. Est-ce que vous vous sentez bien quand je vous touche, là? Oui, là, c'est rien. C'est pareil qu'ici? Oui. D'accord. Et ici, c'est pareil que là aussi? D'accord. Et ici? Aussi. Pareil aussi?
D'accord. Bougez tous les doigts là, montrez-moi comment vous faites là. Ok, très bien. Bougez la jambe gauche là, la jambe droite. Très bien. Vous allez suivre mon doigt du regard sans bouger la tête. Allez-y. Regardez mon doigt, suivez-le du regard. Regardez mon doigt. Voilà. Voilà. À droite, hop. En haut. Regardez en haut. Voilà, parfait, super. Et ce que j'ai voulu savoir, c'est confirmer la suspicion de fracture qu'on a dans l'épaule, essayer de connaître un peu l'origine de la chute pour être sûr qu'il n'y a pas quelque chose d'autre d'origine cardiaque ou neurologique qui peut expliquer cette chute. Et puis être sûr que c'est une fracture a priori simple, puisqu'il n'y a pas de compression des structures vasculaires ou nerveuses. Prochaine étape pour l'équipe du SAMU, immobiliser le bras de la patiente. Une manœuvre douloureuse qui nécessite l'utilisation d'un gaz anesthésiant. Je vous mets ça, c'est un calmant pour la douleur. Donc là, on va vous faire respirer un gaz qui va vous détendre un peu pour qu'on puisse mettre la telle. Oui, parce que j'ai mal. Et on va s'en occuper, ok? Vous respirez tranquillement, vous allez sentir que ça détend et c'est juste ce dont vous avez besoin, d'accord? On s'occupe du reste. Ok. Et moi, je vais écouter les poumons. Essayez de respirer par la bouche, s'il vous plaît. C'est un gaz dont le but est de la détendre, sans l'endormir. Elle reste consciente. Par contre, elle est vraiment beaucoup plus zen. Et ça nous permet en co-analgésie, avec des traitements intraveineux associés, d'obtenir un niveau de confort beaucoup plus acceptable. Que sa douleur soit beaucoup moins forte, en fait. En quelques minutes, le gaz semble avoir fait son effet. Mais les urgentistes restent sur leur garde. L'état de la patiente pourrait se dégrader à tout moment. Donc là, on va lui mettre la telle. On va essayer de voir comment ça se passe avec le l'homéopathe. Et si ça se passe pas bien, on mettra un peu de morphine. Voilà, tout à fait. La douleur là, que vous ressentez, si vous devez la chiffrer sur une échelle de 0 à 10. Okay, sachant que 0, c'est pas du tout de douleur. Super. Et 10, c'est la pire douleur imaginable. À combien vous la chiffreriez maintenant là? Ah oui, elle est quand même encore assez forte. Hein. Alors, on a essayé dans un premier temps de la soulager qu'avec le gaz. Là, elle ne suffit pas, donc on va le faire avec la morphine pour renforcer cette prise en charge de la douleur. Et quand elle sera calmée, on pourra l'immobiliser pour envisager le transport. Madame, j'ai fait les calmants. Vous allez voir d'ici moins d'une minute que ça sera beaucoup plus confortable pour vous. Avec les médicaments, la patiente ne devrait plus souffrir. Mais la déplacer n'est pas sans risque pour l'équipe médicale. Si jamais une fracture, il faut éviter de la déplacer. Et le risque de déplacer une fracture, c'est de léser les structures adjacentes, notamment les nerfs et les vaisseaux. Donc, il faut y aller avec beaucoup de délicatesse. Ouais. Vous avez compris, on va mettre cette attelle pour immobiliser le bras et l'épaule. Comme ça, pour vous, vous ne le mobiliserez pas, vous aurez moins mal. D'accord? On le fait? Vous respirez tranquillement le gaz, d'accord? Et vous ne bougez pas. Quand tu veux. Vas-y, je tiens. Ouais. Vous forcez pas, vous, madame, hein, c'est nous qui le faisons, d'accord? Allez, je prends le relais, comme ça je te laisse attacher. Est-ce que ça va? Non? Moyen? Comment vous vous sentez là? Bien. Grâce à leur professionnalisme et à leur bienveillance, les soignants effectuent la manœuvre sans difficulté. Vous me dites si... J'essaie d'y aller tout doucement et vous me dites si je suis désagréable, d'accord? Ça va? Ah, vous sentez que ça commence à agir? Bon, entre les médicaments, le gaz et l'immobilisation quand même, on essaie de s'installer sur la chaise pour aller à l'hôpital? Je trouve que c'est important, si on injecte un médicament sans faire la prise en charge psychologique du patient, ça ne sert à rien en fait. Quoi. On se rend compte que la part d'angoisse dans les douleurs traumatiques de ce genre-là est très importante. Donc le fait de rassurer les gens, de leur expliquer qu'on est là pour les aider et ce qu'on fait, expliquer ce qu'on fait, parce que ce sont vraiment acteurs de leur prise en charge, je trouve que c'est un point d'honneur qu'on doit se faire. Allez, on souffle par l'épaule. Voilà, très bien. On souffle par l'épaule. Tournez, madame, tournez. Tournez doucement, doucement. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. La vieille dame peut désormais être transportée à l'hôpital pour effectuer des radiographies qui permettront de vérifier l'état de son bras et de son épaule. Notre mission s'arrête là pour elle, puisque c'est une fracture qui n'était pas compliquée, c'est un traumatisme isolé de l'épaule. Donc pour nous, notre mission s'arrête là et on laisse le soin aux ambulanciers de la compagnie jusqu'à Purpan. Vous êtes prêts pour une nouvelle intervention? Exactement. Prendre en charge l'urgence,
C'est la mission des équipes du SAMU. Laisser partir les patients sans savoir ce qu'ils deviendront par la suite fait partie de leur quotidien. Pendant ce temps, au centre base du SAMU 31, Laetitia, jeune interne, et son équipe sont sur le départ. Au programme, une urgence d'un genre très particulier. L'équipe du SAMU se rend sur un accouchement imminent à domicile. Ce type d'urgence fait partie des interventions parmi les plus redoutées des soignants. Ils le savent, tout peut arriver, le meilleur comme le pire. Là, c'est le bordel, là. Bonjour. Les soignants arrivent in extremis, au moment même où la maman expulse le bébé avec l'aide d'ambulanciers déjà sur place. Mais tout peut encore basculer. L'interne et l'infirmier prennent le relais. Allez, c'est bien, madame. Est-ce que tu veux qu'on prenne le bébé, qu'on essaie de lui mettre une petite couche Ouais, on peut faire ça, et comme ça, vous pouvez mettre la température aussi. Est-ce que je peux vous prendre une serviette, s'il vous plaît? Mais on avait plus de serviette parce que du coup, elle a tout. Ah, est-ce que je peux utiliser ça? C'est pour poser le bébé dessus. T'as qu'à l'installer là. On a des grosses couches, mais... Vous n'avez pas une seule petite couche? L'infirmier prend en charge le nourrisson. Première urgence, l'habiller chaudement, car son corps n'est pas encore habitué à la température ambiante. Regardez, madame, on vous offre un petit bonnet pour le bébé. Tiens, regarde, on va mettre le bonnet. Ce moment tant redouté pour les urgentistes devient ce jour-là une bouffée d'air dans leur quotidien difficile. Allez, on l'habille comme ça. Vous voulez un pantalon ou ça? Oui, on va lui mettre le petit pantalon après. Juste des gants. Coucou le bébé. Waouh. Oh bah dis donc, il est content. Allez, je vous prends ça. De son côté, Laetitia reste en surveillance auprès de la maman qui pourrait être victime d'une hémorragie. Ça va? Parfait. Quoi? Tout va bien. Bon, en tout cas, il n'y a pas trop de saignement, d'accord? Donc tout va bien. Laetitia et son coéquipier vérifient la vitalité du nouveau-né en attendant des examens complémentaires à l'hôpital. Ouais, le bébé est en pleine forme. Hop, garde 10. Il va bien. Il va nickel chrome. Elle arrive un peu vite, a priori, mais en pleine forme. Hop. Et alors, ma louloute. Elle fait partie des joies, effectivement. Ça fait plus plaisir que d'autres interventions, on va dire. La petite fille est en parfaite santé. Et c'est le moment de la présenter à son grand frère. Regarde, regarde. Eh oui, c'est toi, quand t'étais petite, t'étais pareil. Doucement, tu fais doucement. Regarde. Elle est choupette, hein? Doucement. Le père, lui, est encore sous le choc de cette naissance surprise. Tu veux l'avoir un petit peu pour manger la viande? Pas du tout, et j'aurais préféré que ce soit à l'hôpital. Oui, mais franchement, c'est des tueurs. Tous là. Toute l'équipe. Elle est magnifique. C'est des minutes. Ah ouais, tu me tires la langue? Ouais, mais elle est en pleine forme, cette petite. Malgré l'euphorie de la naissance, il faut de toute urgence transporter la mère et le nourrisson à la maternité pour des examens de contrôle. On a le sac rouge, le sac bébé, bleu, la maman, les le deux bébé, la sacs, maman, on y va. Le scope, on est bon. Parfait. Allez. Ça va, pas de contraction? Ça va, c'est supportable. D'accord, ok. Un moment gravé à jamais pour ce père de famille, encore sous le coup de l'émotion. N'oublierai jamais. Toi, c'est pareil. Bon courage. Allez, félicitations. Merci. Allez, vous êtes des tueurs. Meilleure équipe du monde. Allez, on donne le top, ok. C'est la fin d'une mission commune réussie entre urgentistes et ambulanciers, maillon indissociable de la chaîne de l'urgence médicale.
Une nouvelle journée à 100 à l'heure s'achève donc pour le SAMU 31. Cette nuit, 3 nouvelles équipes seront en alerte dans la ville rose, toujours prêtes à faire face à l'urgence. Et même si leurs conditions de travail sont de plus en plus difficiles, le professeur Vincent Bouns, Anne-Laure, Ambroise, Baptiste, Olivier et les autres continueront d'assurer leur mission sans relâche. Car malgré le stress, le doute et la fatigue, ils ont dans le sang la passion de l'urgence.